Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Lorient-Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul, un but partout au Moustoir, l'ouverture du score de Thomas Monconduit à la 40e minute de jeu pour les Merlus et à la 91e, Mauro Icardi permet aux Parisiens d'éviter la défaite. Et avec ce résultat, le PSG termine cette année 2021 de manière décevante au classement. Pas de changement, toujours premier avec 46 points, 14 victoires, 4 matchs nuls et une défaite, 13 points d'avance sur Nice 2e et sur Marseille 3e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble ça a été décevant, comme je disais, ça a été une prestation médiocre, il n'y avait pas de fond de jeu, tactiquement il n'y avait rien. Lorient a clairement dominé cette rencontre. La première période, on a quasiment pas existé, à part une occasion de Messi où il trouve le poteau de Paul Nardi. Ça, c'est la seule occasion des Parisiens. Défensivement, on peut remercier Keylor Navas pour ses arrêts devant Mofi, devant Lorienté. Donc ça, c'était les plus grosses occasions côté Merlu. Ils avaient de sacrées occasions avec, comme je disais, Mofi, Lorienté, Lefebvre ou encore à Bergel. Et à force de subir les attaques des Merlus, on cède. On concède le premier but de la partie avec Thomas Monconduit à la 40e, suite à une perte de balle d'Herrera au milieu de terrain qui fait même pas l'effort de revenir. C'est ça qui m'énerve. Il y a les joueurs, certains joueurs, même pour eux c'était un match d'entraînement, c'était c'est bon, c'est le dernier match de l'année. Voilà, même pas, on sait très bien que ça changera rien, on sera toujours premier. C'est ça, cette mentalité de merde qui m'énerve. C'est même si c'est le dernier match, même si bon, au moins tu dois faire mieux, tu dois faire une prestation correcte, tu dois te donner à fond. Même si c'est le dernier match, même si c'est un match où bon, tu sais très bien tu y a pas de changement au classement, mais tu dois te donner à fond quand même, à 200%. Prends l'exemple des équipes comme le Bayern, qui, même s'ils savent qu'ils sont premiers et que personne ne va les rattraper, les mecs ils se donnent quand même à 200% à chaque match. Toi, c'est non, tu te donnes même pas, tu te donnes allez 50%, et encore 50%, je suis gentil. Tu te donnes même pas 50% dans les matchs. Tu te donnes pas à fond. Et c'est ça qui est agaçant, super la mentalité. C'est ça qui est agaçant. Et puis ensuite Lorient qui est pas en contre-attaque avec le décalage de Enzo Lefebvre sur l'orienté côté gauche, le centre pour Théa Mofi qui la donne en retrait pour Lefebvre qui décale dans l'axe, Monconduit qui enchaîne avec une frappe sans contrôle, pleine lucarne. Navas est totalement battu, pouvait absolument rien faire. Un très beau but de la part des Lorientais et ça arrive au mauvais moment ce but. 1-0 pour les Lorientais, c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, bon, Pochettino il fait des changements, fait sortir Mendes pour faire entrer Sergio Ramos. Bon, on a senti c'était un poil mieux, on va dire, dans le jeu. Il y avait un peu plus d'agressivité, un peu plus d'envie. Ramos qui apportait un peu plus la grinta. Bon, c'est vrai que c'est on va dire un petit peu mieux. Mais on voit qu'offensivement il y a toujours pas de but. On continue de subir derrière aussi. Heureusement que Navas est là pour limiter la casse. Et puis ensuite on se met des bâtons dans les roues tout seul avec l'expulsion de Ramos à la 86e. Il avait déjà pris un carton jaune 4 minutes avant. Bon, après on va me dire ouais c'est Sergio Ramos, mais quand même là il est allé fort. Alors oui, bon, la faute, c'est vrai qu'il fait obstruction sur Terem Mofi, mais je trouve que quand même le carton rouge il est assez sévère. Alors oui, il y a faute, c'est vrai, je suis d'accord, mais le carton rouge, je trouve c'est quand même abusé. Moi je trouve c'est un peu abusé. Un rappel à l'ordre, ça aurait été plus logique. Bon, finalement l'arbitre a décidé de sortir le rouge. On se retrouve à 10 pour les 5 dernières minutes de la rencontre, et par miracle, il y a eu un miracle qui est passé en Bretagne. Le but d'Icardi à la 91e sur un centre d'Hakimi côté droit et qui permet aux Parisiens d'éviter la défaite, d'arracher ce point du nul, mais c'est pas mérité. C'est clairement pas mérité. On a fait la même prestation que contre Lens. C'est exactement pareil.
C'était un copier-coller, une copie conforme du match contre Lens. C'était exactement pareil. Tout le long du match, tu te fais bouffer, puis à la fin, par miracle, tu t'égalises, t'évites la défaite, mais on doit faire mieux. Alors oui, sur bilan comptable, bon, on perd pas. C'est le point positif de Pochettino. Le point positif, c'est qu'on perd pas. Et le point en termes de il est pragmatique. Enfin, sur le bilan comptable, bon, il y a rien à dire, mais c'est surtout en termes de jeu, franchement, c'est mort, quoi. Il y a aucun fond de jeu, c'est mort. Donc on va passer maintenant au 11 départ de l'entraîneur argentin. Alors, bon, il y avait des absences de Verratti et de Mbappé, mais on voyait que Mbappé, il manquait dans cette rencontre. Il nous manque énormément. 4-3-3 avec Navas dans les buts, la charge centrale, Marquinhos, Kimpembe, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Hakimi à droite, Mendes à gauche, le milieu de terrain, Herrera en 6, Gay et Wijnaldum en relayeur. Le milieu de terrain, il a été catastrophique. Enfin, déjà, le positionnement de certains joueurs, il était bizarre. Herrera dans un 4-3-3 en 6, c'est pas fait pour lui. Non, pour moi, Herrera, c'est plus un relayeur. Tu dois le mettre à la place de Wijnaldum. Ou alors, dans ce cas, ce que tu devais faire, même si on va me dire, ouais, il fallait pas, c'est vrai, il est pas bon non plus, il aura été catastrophique. Mais au moins, ça aurait été un peu plus cohérent de mettre Danilo. Danilo, même si je sais qu'on va me dire, ouais, il est pas bon et tout, mais bon, ça aurait été peut-être un peu mieux de mettre Danilo que ça aurait été toujours mieux que Herrera en 6. Ça aurait été toujours mieux. Parce que Herrera en 6, il n'a pas été bon du tout. Trop de pertes de balles, trop de déchets techniques, pas une passe correcte. Wijnaldum et Gay, pareil. Ils n'ont pas été bons. Les trios d'attaque, à part Messi qui a été dangereux, mais sinon, par ça, le reste inexistant. Icardi en pointe, rien. Par son but, il a pas été bon. Messi à droite et Di Maria à gauche. Les remplaçants, comme je disais, il y avait Ramos qui était en train de jouer à la place de Mendes. Et le jeune Janssen à la place de Herrera. Le jeune Titi parisien qui a fait sa première apparition cette saison. J'ai pas, comme je le disais, bon, dans le 11 de départ, il manquait Verratti pour la créativité, parce qu'on n'avait pas un jeu de milieu créatif. C'est clair. Wijnaldum, c'est pas un milieu créatif, c'est un box-to-box, comme c'est un milieu, un 8 qui fait box-to-box, comme Gay, c'est pareil, ou même Herrera, les trois, ils peuvent faire box-to-box, mais c'est pas un milieu créatif, c'est pas un joueur qui va décaler, qui va faire une passe de 40 mètres pour casser des lignes. C'est pas des joueurs comme ça, quoi. C'est clair qu'un Verratti, ça a clairement manqué. Ou même, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Pochettino n'a pas mis le jeune Xavi Simons, ce qui avait fait, même si c'était un match de Coupe de France contre Fignonois, c'était un club de national, enfin un club amateur, mais bon, ça aurait été toujours mieux de le mettre au milieu de terrain pour apporter de la créativité. C'est clair, ça aurait été mieux. Après, le trio d'attaque, quand tu vois qu'Mbappé n'est pas là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On va passer au stade de cette vidéo. Et là, c'est vraiment alarmant quand je vois ces stats. C'est vraiment alarmant. Alors, côté Lorientais, 23% de possession balle, 5 corners, 11 tirs au total. Oui, c'est ça, 11 tirs au total, donc 5 tirs cadrés. 2 positions de hors-jeu. Et côté parisien, 77% de possession de balle, 8 corners. Et là, en termes de tirs, il y en a eu 14, donc 4 cadrés seulement. Il fallait attendre quand même la deuxième période pour voir une frappe cadrée. Hein. La première frappe cadrée, je crois, c'était à la 60e minute. C'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Et j'espère qu'en deuxième partie de saison, ça va vite changer. Parce que là, si on fait ça en Ligue des Champions contre le Real, on est mal barré, on va se faire manger. Hein. On va se faire bouffer tout cru. Et 2 positions de hors-jeu à signaler, 2 hors-jeux signalés pour le club de la capitale. Quand on regarde les stats, comme je disais, oui, alors on a eu la position de balle, mais à chaque fois qu'on avait le ballon, on savait pas quoi faire. On savait pas quoi faire, on faisait la passe à 10, il n'y avait aucun fond de jeu, c'est à chaque fois, on repassait au gardien pour passer au milieu, à la défense, milieu, défense, gardien, ça faisait quasiment ça tout le long du match. Et à chaque fois, dès qu'on passait à Messi ou à Di Maria, c'était pour faire la différence tout seul. Enfin, ils se disaient, allez, démerdez-vous les gars, c'était exactement ça. On peut pas continuer comme ça, enfin, c'est n'importe quoi. Et les tops et les flops, alors pour moi, les tops, Navas, ça c'est clair, Navas, pour moi, je le mets dans le top, parce que c'est lui qui a été qui a sauvé le PSG, qui a limité la casse.
À plusieurs reprises, il a fait des arrêts face à Mofi, face à Lorienté, face à Lefebvre, face à aussi à Bergel. Donc heureusement qu'il était là. Donc on peut remercier le gardien costaricien. Donc Navas, je mets dans le top. Chez un central, Marquinhos Kipembe. Marquinhos très rassurant. Encore une fois, il a fait preuve de sang-froid, de l'agressivité aussi quand il fallait pour récupérer des ballons. Qualité de relance propre. Rien à dire pour Marquinhos. Kipembe encore ça allait aussi. Enfin bon, il a pas été extraordinaire, mais on va dire que ça allait quoi. Enfin on va dire que sur certaines actions ça allait, certaines occasions chaudes c'était comment dire, il était là, heureusement qu'il était là, mais bon après c'était un peu en termes de relance tout, c'était un peu compliqué aussi. Donc Kipembe on va mettre dans le top, mais c'est un top juste quoi. C'était pas non plus, on s'attend à mieux de la part de Kipembe. Après les latéraux, Hakimi et Mendes, j'ai préféré le match d'Achraf Hakimi par rapport à celui de Mendes. Hakimi qui a été, on va dire offensivement un peu plus présent. On va dire que par rapport à d'habitude où on voyait plus en retrait et tout, mais finalement bon, il a fait un peu plus de montée dans ce match. Il a été passeur décisif sur le but d'Icardi. Donc Hakimi, ça va. Et défensivement, il était assez costaud aussi. Donc Hakimi, je mets dans le top. Mendes, il a été inexistant. Sur son côté, il s'est fait bouffer. Donc et offensivement, il a quasiment rien apporté. Donc Mendes, je le mets dans le flop. Le milieu de terrain, le flop total. Herrera, Viginaldo, Ngueye, inexistants. Ils se sont fait bouffer. Et puis le trio d'attaque, Messi à la limite c'est le seul qui a été bon. C'est le seul qui s'est créé des occasions, qui a été plus dangereux, qui a permis au Paris Saint-Germain d'avoir de vraies occasions, des occasions franches. Donc pour moi Messi je mets dans le top. Icardi et Di Maria, Icardi à part son but il a été inexistant. Il a pas été bon du tout. Di Maria il avait deux occasions, il loupe deux buts tout fait. À un moment donné il était face au gardien. Je sais pas, il met une frappe, ça part directement dans les nuages. Di Maria, je l'ai vraiment pas reconnu. Et puis les remplaçants, Ramos et Janssen, Ramos, au début il était bien, puis après il a plombé l'équipe avec ce carton rouge. C'est dommage. Donc Ramos, je mets dans le flop, et Janssen, bon, il a fait une bonne entrée en jeu. Je trouvais que c'était mieux qu'Herrera, ça c'est clair, c'est toujours mieux qu'Herrera. Donc le Titi parisien, je mets dans le top. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. On espère tous, supporters parisiens, que la deuxième partie de saison va être mieux. On espère que le jeu de Pochettino va vraiment s'améliorer. Et bon, c'est ce qu'on espère tous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine analyse. Passez de bonnes fêtes de fin d'année aussi, avec profitez de vos proches, de vos amis. Bref, profitez de ce moment-là avec vos proches. Et on se retrouve comme je disais, pour une prochaine analyse. Ciao!